Et je pense que c'est se leurrer aujourd'hui que de penser qu'une œuvre qui n'a rien à voir avec les histoires des gens peuvent les intéresser. Si tu vas, parfois il y a des surprises, hein. Parfois tu peux aller au théâtre, moi ça m'est arrivé, hein. J'ai eu des chocs avec des spectacles qui a priori n'ont rien à voir avec moi. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que si on a l'impression que nos histoires sont racontées, si on a l'impression que d'un coup je rentre dans une salle de théâtre et en fait j'ai l'impression qu'on raconte mon histoire, il y a une plus grande possibilité et une plus grande envie de pousser la porte du théâtre et d'aller voir ce qui s'y passe. Alors, je m'appelle Adama Diop, je suis comédien, metteur en scène et nouvellement auteur aussi. Et je suis d'origine sénégalaise. Et que vous dire d'autre, voilà, je suis arrivé en France il y a une vingtaine d'années et depuis je vis en région parisienne. Une enfance très joyeuse dans un Dakar dans les années fin 80, début 2000, encore très peu urbanisé comme ça l'est aujourd'hui, beaucoup moins d'immeubles, donc un grand sentiment de liberté en fait. Voilà, enfant, on parcourait la ville avec encore beaucoup de nature, beaucoup de champs. Donc je m'appelle vraiment des champs de canne à sucre, voilà, un grand sentiment de liberté et de joie. Voilà. Alors je dirais qu'il y a plusieurs déclics. Le premier n'était pas du tout, comment dire, j'ai pas du tout eu l'envie, une révélation de faire du théâtre. J'ai commencé par hasard avec un ami qui en faisait lui. Donc c'était au lycée, hein, vraiment un premier festival de théâtre qui était un festival national. Il se trouve qu'en travaillant, on a remporté ce festival, on est venu à Montpellier pendant 2 semaines. C'était magique, hein. On est jeune, on fait du théâtre, on arrive, tout est organisé, on joue. Il y a quelque chose d'assez merveilleux. Et puis c'est un choc esthétique aussi. Quitter le continent africain, arriver en Europe, où d'un coup, la rue, la vie, les gens, c'est quand même quelque chose d'assez troublant. Et puis cet appel du théâtre, et donc, comme je disais, c'est vraiment là que je me suis dit, tiens, j'ai envie de revenir. Et là, s'est opéré le premier déclic où j'ai vu un acteur qui s'appelle Babacar Mbaye Fall, qui était en train d'apprendre un texte de théâtre dans la cour. Et cet instant-là, je ne sais pas pourquoi, c'est très mystérieux, ça m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, c'est possible de faire ce métier en fait. Et donc, c'est un premier déclic qui m'a donné envie de revenir à Montpellier, 1 an après, de passer les concours, et puis tout en étant incertain de vouloir vraiment faire ce métier à 100%, le journalisme m'intéressait par exemple, et puis finalement un spectacle, voilà, un spectacle, La vie de Galilée de Sivadié me décide vraiment de faire ça. Et j'ai appelé mes parents en leur disant, écoutez, je vais passer les concours des grandes écoles où je vais faire ce métier-là vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose à aller découvrir. Donc oui, je passe le concours à Montpellier en 2002. Je n'étais pas du tout prêt à l'époque pour accéder à une école supérieure. Trop de travail, trop de compréhension du métier, une manière extrêmement différente de jouer au Sénégal, ici. Aussi le fait d'arriver dans un nouveau pays, il y a tellement d'éléments qui font qu'en fait j'étais pas prêt. Ariel Garcia Valdés, ancien directeur du conservatoire à l'époque, a eu l'intelligence de nous dire c'est pas ça, par contre passez le concours en initiation. Et cette année d'initiation a été merveilleuse, ça nous a permis d'atterrir, de comprendre un peu les codes, de comprendre comment travailler le jeu d'acteur ici. Et à partir de là, j'ai repassé le concours en professionnel où j'ai été pris. Et puis le hasard a fait que j'ai donné la réplique à une amie qui passait le TNS à l'époque, le Théâtre National de Strasbourg, et où j'avais rencontré Stéphane Braunschweig, avec qui j'ai travaillé bien des années plus tard, qui m'avait demandé pourquoi je ne passais pas le concours. Et en fait, ça m'a donné envie du coup. Donc l'année d'après, j'ai passé le TNS et le Conservatoire de Paris. Et donc j'ai été reçu au Conservatoire en 2005. Et en sortant de ça, j'ai travaillé avec Bernard Sobel, un spectacle de sortie au conservatoire. Et petit à petit, voilà, le parcours a commencé avec des metteurs en scène très très différents dans leur manière d'aborder le théâtre. Donc voilà. Moi, j'ai vécu au Sénégal jusqu'à mes 20 ans. Et c'est la découverte de quelque chose en arrivant en France. C'est la découverte d'un autre soi à travers le regard des autres. La découverte d'être noir.
par exemple, la découverte d'être esthétiquement différent et donc du coup, d'un coup, des regards qui se posent sur soi, des réflexions, des blagues et finalement un poids qui commence à se poser sur soi sans qu'on ait la conscience que c'est en train d'être le cas. De discrimination, non, pas vraiment. Après oui, c'est une série de clichés en fait, c'est plutôt ça. Mais ça, c'est pas que le conservatoire, si vous voulez, c'est dans le métier, c'est tout le temps. Malheureusement, je pense qu'il y a comment dire ça. Il y a une sorte de flemme de penser qu'on n'est pas raciste et qu'on n'est pas et que ça va, tout va bien. Et je pense que ça nécessite un petit peu de remise en question pour vraiment comprendre peut-être et avoir un certain degré d'empathie pour imaginer ce que peut traverser l'autre dans son quotidien. Qu'est-ce que c'est que de marcher dans la rue, de rentrer dans un magasin, d'être suivi par le mec de la sécurité par exemple, les regards dans la rue, les gens qui s'écartent. Ça, c'est normal, il y a des gens qui ne prennent pas conscience de cette violence-là. Donc il y a une sorte de facilité parfois qui... Voilà, mais il faut rester pédagogue. Je pense que c'est en partageant son expérience que les gens petit à petit se rendent compte de certains mécanismes. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Je pense qu'aussi, quelque part, c'est ce qui me pousse aujourd'hui aussi à vouloir écrire et mettre en scène. La nécessité de raconter nos propres histoires. La nécessité aussi peut-être d'inviter d'autres spectateurs à venir dans les théâtres. C'est-à-dire que la France d'aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui est une France et une Europe multiculturelle, complexe. Et donc oui, l'envie à un moment donné, comment dire, peut-être nettoyer un peu les clichés qu'on peut se faire de l'autre. Et donc c'est ce rapport-là vraiment, c'est vraiment l'expérience des deux choses, le Sénégal et la France, qui m'ont amené à écrire Fadiar. Quand je parlais de l'entre-deux, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est cette incompréhension, ce mystère. Pendant que j'écrivais, je me suis posé cette question, est-ce qu'on peut hériter de la douleur, par exemple? Est-ce qu'on peut hériter de la violence? Alors que ce n'est pas un rapport personnel, mais c'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous est imposé. Et donc, ce travail-là de prise de conscience, de déconstruction, de reconstruction est un travail qui m'a amené à écrire Fadiar aujourd'hui. Et en écrivant Fadiar, en le mettant en scène, j'espère qu'on pourra inviter d'autres personnes à s'intéresser au théâtre, à venir partager ces espaces-là. Et la MC93 est un merveilleux exemple pour ça. Quand on arrive parfois en journée, en après-midi, de voir que c'est un lieu où on voit une France qui ressemble à peu près à celle qui est du dehors. Parfois, quand on est, oui, dans des spectacles, on peut se sentir un peu comme dans une bulle. Voilà. Pourquoi ce titre? Parce que Fadiar veut dire aube, et c'est une question d'entre-deux. Voilà, ce qui me touche beaucoup, c'est cette notion-là où on est souvent coincé entre deux émotions, entre deux mondes. Et Fadiar, c'est entre le jour et la nuit. Et donc, le projet, on va dire, c'est questionner l'altérité, le regard des autres, et comment on se sent parfois coincé entre le rêve et la réalité, entre, comment dirais-je, une vision que peuvent avoir les gens sur nous et ce qu'on ressent nous intérieurement, entre le rêve et la... Voilà, je me répète un petit peu, mais il y a cette idée-là où j'ai essayé, en cours d'écriture et dans le travail que je suis en train de faire, à toujours questionner la question du tiraillement. La question par exemple, qu'est-ce que c'est que d'être exilé, de quitter son pays, d'arriver dans un autre pays, et à un moment donné, d'être incompris des deux côtés, et d'être dans une sorte de solitude, où finalement, à part ses pairs, à part certaines personnes qui comprennent un peu cette émotion-là, cette traversée-là, peu de gens le font. Et c'est aussi voilà, des questions artistiques aussi, la question de la frontière, pourquoi nous avons besoin d'enfermer les gens dans des cases. Donc Fadiar, c'est un petit peu tout ça, c'est vraiment être dans l'entre-deux, être dans cette nécessité de respirer, de sortir et d'être soi dans toute sa complexité. J'ai eu la nécessité de poser des questions. Ce que je disais tout à l'heure, la question d'enfermer finalement les gens dans les cases, le besoin de l'humain à créer des communautés, à créer de tout ordre, hein, communauté artistique, communauté raciale, communauté
de genre. Et la question, c'est est-ce qu'on a besoin de ça fondamentalement? Est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est peut-être un peu utopique, mais en même temps, peut-être qu'on est artiste un peu pour ça aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer comme, comme un texte, si je peux dire, un texte qui une émotion, et que finalement, la rencontre d'humain, c'est une rencontre de texte. Et qu'à partir de là, on gomme tellement de clichés. Si on prend vraiment l'autre comme quelque chose de mystérieux, qu'on a besoin d'approcher, de comprendre, qu'on prend le temps, qu'on est curieux. Et donc oui, j'ai eu besoin d'écrire un spectacle, une performance, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui ne soit pas une chose, mais qui soit plusieurs choses à la fois. Comme nous toutes et comme nous tous. On n'est jamais une chose à la fois. Et donc, Fadiar, c'est un film. Fadiar, c'est un concert. Fadiar, c'est un poème. C'est un conte. Et mon envie, mon désir, c'est comment, finalement, questionner aussi les cultures et les formes artistiques. Qu'est-ce qu'une pièce de théâtre? Voilà. À quel endroit on peut dire que ça, c'est du théâtre, ça ne l'est pas? Pourquoi a-t-on besoin de dire que ça, c'est du théâtre et ça ne l'est pas? Pourquoi on ne vit pas une expérience, tout simplement? Et donc voilà, en cours d'écriture, j'ai eu besoin de ce que je croyais savoir du théâtre, ce que je croyais savoir de la forme théâtrale. Et donc j'ai commencé le texte en écrivant un scénario d'un homme qui rêve d'être poète, qui est incompris par ses amis, son pays, et qui vit dans une culpabilité parce que sa mère meurt un jour où ils étaient ensemble, donc il pense que c'est de sa faute. Donc il petit à petit s'extrait du monde à cause de cette culpabilité-là, mais à cause aussi de l'incompréhension du monde vis-à-vis de lui, et qui, je ne veux pas tout vous raconter parce qu'il va falloir venir voir le spectacle, mais qui par la force des choses, comme énormément de gens dans le monde, doivent quitter leur pays, doivent quitter leur nid pour qui ils sont. Et à partir de là, lui arrive une somme d'accidents, de rencontres qui vont bouleverser et qui vont nous permettre d'avoir une sorte de miroir du monde dans lequel on vit aujourd'hui en France et en Europe, sur la question de l'autre, qui arrive, qui est cette personne, qu'est-ce que c'est qu'un migrant, pourquoi a-t-on besoin d'enfermer les gens dans ces mots-là? Est-ce qu'on n'annule pas l'identité, la complexité de l'histoire de cet homme ou de cette femme juste par un seul mot? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Et donc voilà, on a commencé les répétitions là, on est en train de voir un peu comme une sorte de collage, comment associer le film que j'ai tourné cet été au Sénégal avec les musiciens qui jouent en live, avec les poèmes qui sont dits en live, avec le plateau, avec les lumières. Et c'est très excitant parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'inconnu. C'est un peu comme être dans une grande pièce sombre, on est plusieurs avec des lampes torches, des lumières, on va essayer de comprendre l'espace dans lequel on évolue ensemble. Voilà. Je pense que l'art, globalement, a une possibilité d'universalisme, mais qu'au fond, ce qui nous touche, c'est quand on se reconnaît dans une œuvre, qu'elle soit picturale, photographique, musicale, cinématographique ou théâtrale. Et je pense que c'est se leurrer aujourd'hui que de penser qu'une œuvre qui n'a rien à voir avec les histoires des gens peuvent les intéresser. Si tu vas, parfois il y a des surprises, hein. Parfois tu peux aller au théâtre, moi ça m'est arrivé, hein. J'ai eu des chocs avec des spectacles qui a priori n'ont rien à voir avec moi. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que si on a l'impression que nos histoires sont racontées, si on a l'impression que d'un coup je rentre dans une salle de théâtre et en fait j'ai l'impression qu'on raconte mon histoire, il y a une plus grande possibilité et une plus grande envie de pousser la porte du théâtre et d'aller voir ce qui s'y passe, parce que quelque part, c'est ça aussi, en tout cas c'est ce qui moi m'a beaucoup intéressé à faire ce projet, c'est qu'il y a l'objet artistique, mais il y a l'objet aussi qui est d'aller rencontrer des associations, rencontrer des gens dans les villes, pour leur dire venez, on a besoin de votre regard, on a besoin de discuter avec vous, on a besoin de comprendre la France d'aujourd'hui, on a besoin de construire la France de demain. Et je pense que le théâtre a son comment dire ça, a son mot à dire là-dedans. Et que si nous parvenons petit à petit à intéresser les gens qui vivent à côté des théâtres comme ici, à rentrer
dans les théâtres et à venir voir des œuvres où ils se disent vraiment ça me touche, je pense qu'on gagnera quelque chose. Et j'ai l'impression que nous les artistes aussi devons accompagner les lieux. L'AMC 93 fait ce travail-là déjà, mais je pense qu'on doit faire ce travail-là pas qu'à Bobigny, dans tous les théâtres de France, pour pouvoir, je l'espère, inviter les spectateurs à venir dans nos salles et diversifier nos publics. Oui, aujourd'hui j'ai la nationalité française, mais pendant très longtemps j'avais des cartes de séjour. Et donc Bobigny, la préfecture, était l'endroit où je venais déposer mes demandes de titre de séjour, faire des rendez-vous. Et donc oui, j'ai associé au début à la ville de Bobigny quelque chose de pénible, de dur, de difficile. Parce qu'il fallait effectivement venir à 5 h du matin pour avoir la chance d'avoir un ticket, pour pouvoir avoir un rendez-vous, pour pouvoir revenir 3 mois après. Et tout ce parcours administratif est tellement dur. Et puis le rapport aussi de l'administration aux gens qui viennent d'ailleurs est tellement violent que oui, j'associais une certaine violence à venir ici. C'est quelque chose qui n'était pas du tout agréable. Et puis finalement, c'est ce que je disais le premier jour de répétition ici, je disais que oui, la MC 93 m'a réconcilié avec cette ville. J'adore venir à Bobigny maintenant parce que j'y viens pour d'autres raisons, pour l'art, voilà, j'aime être ici parce qu'on est dans un théâtre et en face de nous il y a des grands bâtiments avec des histoires qui potentiellement sont proches de la mienne, et donc c'est quelque chose qui m'émeut et qui me touche beaucoup. Donc voilà. Ce qui m'a donné envie de lancer le projet d'école, c'est quelque chose d'ancien qui me suit depuis mon arrivée en France. C'est-à-dire que j'ai commencé le théâtre avec des camarades au Sénégal. Et puis en venant en France, j'avais accès à des connaissances, à un savoir-faire dont eux et elles n'avaient pas accès. Et donc je me disais, mais c'est pas juste en fait que mes camarades ne puissent pas profiter de ce que je profite. Donc l'idée qu'il y ait une école où les jeunes gens comme moi pouvaient avoir pour se former dans ce métier, qui était beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait, était extrêmement important pour moi. Et du coup, voilà, il a fallu encore une fois que je comprenne beaucoup de choses, d'abord moi, avant de pouvoir lancer ce projet. Et donc oui, depuis 3 ans, on est sur ce projet d'école. On a commencé à travailler avec des jeunes là-bas, des jeunes ici, à faire voyager, à faire des spectacles, à faire des films. Et l'idée, c'est tout simplement d'offrir à la jeunesse sénégalaise, mais aussi ouest-africaine, parce que malheureusement aujourd'hui, le problème qu'on a au Sénégal, mais pas qu'au Sénégal, sur plusieurs pays en Afrique, c'est le manque d'infrastructures et le manque, par exemple, d'une école de théâtre qui permet vraiment d'avoir des professionnels, un cadre extrêmement rigoureux, pour faire comprendre que c'est un métier qui nécessite un travail extrêmement précis, parce qu'il y a un talent qui est tellement présent qu'on peut faire ce métier-là toute sa vie en étant amateur entre guillemets, c'est-à-dire qu'on devient professionnel sans du tout avoir fait l'école. Et donc voilà, c'était aussi de partager moi mon expérience, de donner la possibilité à beaucoup de jeunes de pouvoir s'inscrire dans une réflexion, dans une pensée, dans une direction artistique. Évidemment, la pensée, par exemple, de me dire quel sera le théâtre contemporain sénégalais dans 10 ans, c'est quelque chose qui est très excitant sur laquelle j'ai envie de me projeter. Comment penser les formes, l'écriture, les scénographies, les costumes chez nous. Comment réinventer le théâtre là-bas. Comment partir de nos traditions, de nos langues pour écrire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore. Ça, ce sont des choses voilà, qui, je pense, la jeunesse sénégalaise et africaine ont l'envie, on le désire. Et je pense que juste avoir un lieu où des professionnels peuvent les encadrer et peuvent, voilà, je pense que ça va permettre d'écrire de nouveaux récits sur le continent. Peut-être que si je n'avais pas vu Babacar Mbaye Fall dans une cour au Conservatoire de Montpellier en train de lire un texte de théâtre, je ne me sentirais pas légitime ou je ne me sentirais pas, je ne pourrais pas me projeter à faire ce métier. Donc je pense que ce n'est pas qu'une question de soi, mais c'est aussi comment nous, les lieux culturels, les metteurs en scène, les réalisateurs, les producteurs, on arrive à être beaucoup plus inclusifs dans les histoires qu'on raconte, qu'on sorte des clichés. Je pense qu'il y a énormément de jeunes noirs dans le monde qui ont été portés au nu en voyant un héros noir, Black Panther. C'est de l'inspiration. Et après ça, c'est comme tout, si c'est un métier qui nous fait rêver, c'est du travail. Et il faut croire en soi, en tout cas pas se dire « ce n'est pas pour moi ». Ça c'est sûr que
Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que le théâtre est de plus en plus ouvert, pas assez encore, mais de plus en plus. Et je pense que chaque jeune personne issue je sais pas, d'une histoire au départ loin de la France a sa place sur les plateaux de théâtre.